RCF. L'actualité et ses acteurs, c'est l'interview. Dans l'interview, si jamais vos pas vous emmènent du côté de la plage Jourdan et si vous vous levez le nez, vous apercevrez très certainement cette peinture assez colossale, 16 mètres de haut, 7 mètres de large, une œuvre, peut-être non plus que ça, une performance. La personne qui est au bout du pinceau est justement au bout de notre micro, c'est Guillaume Bottazzi. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue à RCF Bruxelles. Pour décrire, parce que c'est le miracle de la radio, on ne vous voit pas, par contre, je peux effectivement détailler. En fait, vous avez, vous représentez en fait vraiment vous en tenue de travail, c'est-à-dire vous avez de la peinture absolument partout. Voilà, je vais continuer mon chantier tout à l'heure et je suis en tenue de combat. On vous remercie d'ailleurs d'interrompre votre chantier juste le temps de passer dans nos studios. Guillaume Bottazzi, c'est vous qui êtes à l'origine de cette œuvre qu'on va pouvoir contempler dans sa version intégralement finie à partir de la mois de mars. Avant d'y venir, on va prendre quelques renseignements sur vous. Alors, quelques éléments que j'ai retenus. Vocation de l'art visuel, c'est 17 ans, donc ça commence déjà assez tôt. Pour vous, le choix a été fait assez rapidement. Vous démarrez l'apprentissage des arts en Italie, à Florence, si je ne m'abuse. Oui. Et puis ensuite, vous avez fait un passage à New York en 2000, un saut sur l'île de Sapporo au Japon en 2004. Et là-bas, vous avez notamment peint une exposition complète, notamment au profit et pour le soutien des victimes de tremblements de terre. On s'en souvient, c'était en 2011. Fukushima était pas loin derrière. Vous avez peint aussi à la Défense à Paris. Vous avez ouvert un de vos ateliers en Belgique où vous avez été exposé. Voilà, à très grand rouleau de peinture, le regroupement de 20 ans de carrière pour le moment 25 ans. 25 ans de carrière. Qu'est-ce que j'ai oublié tant de choses, puisque 25 ans d'activité, c'est quand même... j'ai réalisé à ce jour plus de 40 projets dans l'espace public. Et chacun ont des spécificités bien particulières puisque il y a une relation au contexte. Vous parliez du musée d'art Miyano-Mori au Japon, la plus grande peinture du Japon que j'ai réalisée en 2011 qui fait effectivement suite au tremblement de terre et tsunami de mars 2011 et qui a avec l'entrée du musée notamment, puisque je réalisais aussi une exposition personnelle, a permis de soutenir les victimes du tremblement de terre et de tsunami de mars 2011. C'est comme ça que vous concevez aussi l'art, c'est qu'il ne sert pas uniquement à être regardé, il sert aussi aux gens à aller mieux. C'est aussi l'idée qu'il y a derrière. Oui, il y a une vocation à apporter, contribuer à un sentiment de bien-être. Pourquoi se décrire en tant qu'artiste visuel et non en tant que peintre artistique ? Alors, c'est simplement parce que il m'arrive aussi de réaliser des sérigraphies, ce qu'on appelle la sérigraphie, c'est-à-dire ce sont des émaux sur verre et des travaux qui ne sont pas spécifiques à la peinture. Simplement, la peinture pour moi, j'ai commencé par l'huile très tôt, en m'inspirant des techniques des vieux maîtres et donc c'est un matériau qui me plaît et qui permet aussi d'assurer une pérennité dans le temps. Et des sérigraphies délocalisées, qui ne sont pas sur support physique, mais également en support numérique, me semble-t-il, sur les recherches que j'ai faites. Vous avez toujours éprouvé le besoin d'exposer vos œuvres à l'extérieur, en extérieur ? Alors, oui et non, puisque dans le cadre de ce projet, une exposition a été organisée par la Galerie Artiscope, que vous connaissez certainement, puisque c'est une galerie majeure ici. Et j'interviens aussi dans l'espace public parce que l'art doit être partagé et plus on voit des œuvres d'art, plus on est prêt à la recevoir et c'est important d'apporter l'art dans notre quotidien parce que les œuvres vont nous accompagner et se transformer en fonction de nos sentiments. Et puis du lieu dans lequel ils sont organisés et montrés aussi. Voilà, par exemple, la plage Jourdan, c'est un tableau donc j'ai fait déposer. C'est pas une peinture murale. Donc c'est un complexe assez lourd parce que comme vous le disiez, 16 mètres de haut par 7 mètres de large, c'est un sacré morceau. Et puis il était important pour moi d'intervenir sur site, d'abord parce que ça va permettre de favoriser les échanges, les rencontres, c'est aussi un partage, permettre aux gens de voir l'œuvre évoluer, c'est leur permettre aussi de mieux entendre ce
tableau, mais en même temps, c'est un temps qui va aussi être très bénéfique pour ajuster le rapport entre l'œuvre et l'environnement, c'est-à-dire que je cherche à dialoguer avec l'environnement et notamment ici la place Jourdan, puisque c'est un tableau qui se trouve en face de la friterie Antoine. Ah, bien sûr, institution qui est bien connue. Et du Sofitel d'ailleurs. Et puis donc c'est un temps qui va vraiment être important pour partager et pour aussi organiser des rencontres. La municipalité d'Etterbeek et moi-même avons choisi d'opter pour la jeunesse. Et finalement, c'était l'occasion pour de nombreuses écoles d'être concernées, d'être acteurs d'un temps dont on parle beaucoup en ce moment. C'est vrai, c'est vrai. Et vous avez dit que vous réalisiez constamment vos œuvres en fonction d'un contexte, que ce soit le cas pour un tsunami et un tremblement de terre au Japon. Est-ce que les attentats de Bruxelles ont joué dans ce que vous êtes en train de réaliser actuellement, Place Jourdan ? Oui, dans la mesure où on peut pas ignorer le contexte. D'abord, c'est une peinture, un tableau qui est porté par la municipalité, mais aussi la Commission européenne en est partenaire et l'ambassade de France, non aussi? Et l'ambassade de France qui apporte son soutien, oui. Et dans ce contexte, évidemment, la place Jourdan se trouve à 500 mètres de la station de métro qui a reçu les attentats. Le projet prend forme au moment après les résultats du Brexit, etc. Donc il y a un contexte qu'on peut pas ignorer. Simplement, moi, je cherche à prendre le contre-pied de ces événements en tout simplement apportant une forme de... De toute manière, lorsqu'on parle, parce que là, on n'a pas détaillé l'art exactement que vous faisiez, mais c'est de l'art abstrait, donc forcément, vous allez faire quelque chose de peut-être un peu décalé par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir Place Jourdan, donc c'est-à-dire ça va faire réagir, quoi. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas une œuvre engagée. Je veux induire le public à voyager autre part, ailleurs, dans un univers irréel, fait de courbes qui dansent, s'envolent, avec des couleurs pas franche, mais avec une certaine présence, et tout est conçu pour participer à la fois valoriser la place qui est une place tout à fait charmante et puis qui est pas, pardonnez-moi Guillaume Bottazzi, la place Jourdan, c'est pas non plus un lieu bouché avec il y a quelques grandes façades, c'est vrai, mais c'est pas non plus un lieu complètement cloisonné, donc il y a de l'espace aussi pour exprimer de l'art là-dedans. Oui et non, c'est-à-dire que c'est une place qui est faite de petits immeubles très typiques et donc qui à la fois en même temps garde son histoire, son passé et le pignon sur lequel j'interviens est beaucoup plus haut que l'ensemble et donc ça a du sens. Il y a une réflexion urbaine dans son ensemble pour poser ici une œuvre pour la place Jourdan qui le vaut bien. Concrètement, là, pour le travail que vous êtes en train de faire et auquel vous allez retourner une fois cet entretien fini, vous en êtes où dans votre réalisation ? Alors, en ce moment, donc ça a été un périple dans la mesure où je travaille dessus depuis 2 mois et je crois que c'est important que d'intervenir sur site. Et aujourd'hui, j'ai posé la signature et j'ai encore quelques formes, quelques glacis à peindre, sachant que je suis aussi soumis aux question d'humidité dans l'air et donc parce que c'est l'huile sur toile. Donc oui, oui, il y a plusieurs paramètres à en prendre en compte pour savoir si ça sèche et savoir si ça va maintenir la bonne couleur. Voilà. Également. La question que je me suis toujours posée, c'est quand on réalise une œuvre de 16 mètres de haut, 16 mètres de large, vu que vous êtes collé au plus proche, comment vous faites pour savoir, puisque vous n'avez pas le recul, comment vous faites pour savoir ce que vous peignez, ce que vous réalisez, correspond bien à ce que vous voulez faire? Alors effectivement, pour moi c'est assez intuitif. J'utilise un format A4.
une fois le projet validé, que je recopie à grande échelle. Et puis donc c'est intuitif parce que je vois rien. Il m'arrive souvent de descendre de l'échafaudage pour me rendre compte un petit peu, voilà, c'est bien ça ou pas? Voilà, j'utilise des moyens assez rudimentaires, des pinceaux tout simples, des couleurs que je mélange, des pots que je monte tous les jours sur mon échafaudage, et donc finalement les moyens utilisés sont très rudimentaires. Bon, bah, on fait confiance à l'artiste, hein, de toute manière. Ah bah. Et moi, ce que j'aime bien aussi dans le fait d'exposer en public, c'est qu'il n'y a pas besoin d'attendre l'inauguration, le vernissage pour pouvoir voir déjà à quoi ça ressemble, puisque là, c'est à la vue de toutes et de tous. Hein. Oui, sachant que le public déjà, enfin les Québécois, les habitants, on en profitait déjà de ce temps, dans la mesure où j'ai pu voir des temps avec des habitants plutôt contents et contents, mais même émus. Il y a des rencontres, il y a ce temps aussi qui est important, d'échanges, de rencontres avec des gens qui sont tout à fait charmants. Oui, et c'est important aussi de pouvoir maintenir un lien. Vous savez, le Bruxellois et la Bruxelloise sont des gens généralement très gentils et assez avenants. Donc, oui, c'est vrai. Content que ça puisse effectivement se confirmer. Le vernissage est en mars, mais encore une fois, pas besoin d'attendre le vernissage pour pouvoir le voir. Vous avez posé la signature aujourd'hui, donc c'est encore mieux. Et puis, on vous souhaite bon courage aussi dans les dernières retouches et les dernières finitions, hein, Guillaume Bottazzi. Merci. Et puis passez une belle journée et puis bon courage avec la peinture. Merci.